Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 54. Le maître dit : autrefois, lorsque je composais des vers, j'avais une grande impulsion intérieure qui me poussait à les composer, et cette inspiration faisait impression sur les auditeurs. À présent que l'impulsion décline, les impressions demeurent vives quand même. La coutume, la sunna du Dieu Très-Haut est ainsi. Il soigne certaines choses au moment de leur apparition. Et de ces soins proviennent de grandes influences et beaucoup de sagesse. Dans l'état d'occultation aussi, pareille éducation subsiste. Seigneur du levant et du couchant, ce qui veut dire, il éduque les impulsions qui apparaissent et disparaissent. Les Mu'tazilites disent que le créateur des actions est la créature et que chaque action qui émane de la créature est une création propre à cette créature. Il ne peut pas en être ainsi, parce que l'action est produite soit par des instruments tels que l'intelligence, l'esprit, la force, le corps, soit sans instrument. En tout cas, la créature ne peut pas créer des actions au moyen de ses facultés qu'elle n'est pas capable de rassembler. Elle ne crée donc pas d'action parce que ces instruments ne lui sont pas soumis. Et sans ces instruments, elle ne peut créer des actions, car elle n'est pas capable de créer des actions sans instruments. Nous savons avec certitude que le créateur des actions est Dieu, non la créature. Chaque action, bonne ou mauvaise, procède de la créature. Elle les effectue avec un mobile et une intention. Mais la valeur de cette action n'est pas à la mesure de ce qu'elle imagine. Tout ce qu'elle a montré comme sens, sagesse et utilité à propos de cette action, le seul avantage était qu'elle provenait de cette créature. Mais Dieu seul connaît l'utilité totale de cette action et sait quel fruit on peut en tirer. Tu observes la prière avec l'intention d'en recevoir la récompense dans l'au-delà et d'en acquérir une bonne réputation et la sécurité dans ce monde-ci. Pourtant, la prière n'a pas seulement cette utilité. Elle peut procurer 100 000 profits qui ne te sont même pas venus à l'esprit. Dieu connaît ses profits et c'est lui qui fait accomplir cette action à la créature. L'homme est comme un arc dans la main de la puissance divine. Dieu le Très-Haut l'emploie pour des actions. Ces actions, en réalité, sont l'action de Dieu, non de l'arc. L'arc est un instrument et un moyen, mais il est inconscient de Dieu, afin que l'ordre du monde soit maintenu. Quel heureux et excellent arc est celui qui sait dans la main de qui il est. Que dirons-nous d'un monde dont la nature est fondée sur l'inconscience ? Ne vois-tu pas que lorsqu'un homme est éveillé, il devient indifférent et refroidi à l'égard du monde entier ? Il fond et périt. Depuis son enfance, l'homme a grandi en raison de son indifférence. Autrement, il n'aurait ni grandi ni poussé. Il a atteint l'âge mûr grâce à l'indifférence. Ensuite, Dieu le Très-Haut lui envoie des souffrances et des mortifications, qu'il le veuille ou non, pour en écarter les indifférences et y instaurer la pureté. Ainsi peut-il se familiariser avec l'autre monde. L'existence de l'homme est semblable à un tas d'ordures, à un tas de fumier. Mais si cet amas d'ordures est précieux, c'est que dans le tas se cache l'anneau du roi. L'existence de l'homme est pareille à un sac de blé. Le roi s'écrie : ce sac de blé, où le portes-tu alors que ma coupe se trouve dedans ? Cette personne ignore l'existence de la coupe enfouie dans le blé. Mais si l'homme découvre l'existence de la coupe royale, il négligera totalement le blé. Or chaque pensée reçue du monde d'en haut, te rendant indifférent pour le monde d'en bas, est le reflet et l'éclat de cette coupe qui brille en dehors du sac. L'homme désire ce monde-là. Si par contre il a un penchant vers le monde d'en bas,
c'est que la coupe est cachée sous des voiles.